quelques configurations. Bon, ce sont les mêmes configurations, hein. On va créer un visuel qui sera destiné aux écrans. Donc, déjà, un visuel qui sera destiné aux écrans. Donc, ici, déjà, tu sais le faire. Il vient d'un fichier nouveau. Voilà. Je vais appeler ça affiche publicitaire. Voilà. La publicité, on va mettre dimension 2000 sur 2000, c'est-à-dire un format carré. Un format carré. Ensuite, résolution. Ici, au départ, il a dit qu'il y a deux types de résolution. Il y a plus, ouais, 372. Mais on dit, en fait, ça c'est la règle, c'est universel. Voilà, c'est universel. Mais cette règle-là, aujourd'hui, on va la violer, cette règle-là, parce que cette règle n'est pas adaptée de nos jours. Pourquoi? Parce que si je laisse à 112 pixels par pouce, RVB, ici, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de problème. Au niveau du mode comité, il n'y a pas de problème. Mais le problème se pose au niveau de la résolution. Parce que la résolution, il faut savoir que la résolution, c'est la résolution qui définit la qualité de ton visuel. Un visuel qui est bien joli, qui est flou, est inutile. Un visuel qui est joli, qui est flou, est inutile. Un visuel qui n'est pas joli, mais qui est de bonne qualité, peut servir. Voilà, ça peut servir. Donc, quand tu veux concevoir ton visuel, il faut toujours penser à la qualité de ton visuel. Et la qualité se définit toujours sur la résolution. Sur la résolution. Or, les réseaux sociaux sont arrivés à un niveau vraiment incroyable. Pourquoi? Parce que plus ton visuel est de bonne qualité, plus ton image est lourde. C'est-à-dire quoi? Plus la qualité de ton image est vraiment propre, l'image va peser beaucoup. C'est-à-dire, tu vas te trouver à 8 mégaoctets, etc. Or, imaginez que nous sommes 7 milliards d'habitants et chacun publie une image de bonne qualité, le serveur sera saturé. Voilà. Donc, pour résoudre ce problème-là, en tant que développeur ou bien en tant que concepteur, qu'est-ce que les gens font? Les gens créent toujours des algorithmes qui permettent de pouvoir réduire déjà la qualité de l'image, afin que cette image puisse être stockée sur le serveur. Je prends un exemple simple. Lors de ton inscription à l'école visuelle des créatifs, tu as uploadé ton image lors de ton inscription sur le site. Imaginons que ton image fait 10 gigas. Ou bien imaginons qu'au moins tous les étudiants, leur photo pèse 10 gigas. Mais vous allez saturer le serveur de EVC avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pendant la conception, on crée un script pour dire que, en fait, peu importe l'image que l'étudiant va mettre sur le site là, on veut réduire la qualité à 1 méga. Donc, on baisse la qualité à 1 méga. Ça veut dire, quand ton image sera là, tu vas voir que c'est fou et tout et tout. Donc, pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut, même si c'est destiné aux écrans, il faut mettre 300 pixels par pouce. Parce que lorsque les réseaux sociaux vont réduire la résolution, tu vas te retrouver à 112 pixels par pouce. Donc, ton image sera de bonne qualité. Par contre, si tu laisses à 112 pixels par pouce au départ et qu'il y aura une réduction, tu vas te retrouver par exemple à 50 pixels par pouce. Donc, ton image sera floue. Donc, voici la règle, voici une règle qui fait l'exception. Bon, une règle qui vient contredire ce qu'il a dit au départ. Tu vois, donc, parfois, tu vois les gens, ils font les trucs, mais c'est flou. Quand ils publient sur Facebook, c'est flou. Pourtant, sur l'écran, sur l'ordinateur, c'est bien net. Mais quand sur Facebook, c'est flou. Les gens voient ça flou. C'est le problème qui est là. Donc, nous, on va mettre 300 pixels par pouce. Après, ici, comme c'est destiné aux écrans, aux réseaux sociaux, on va mettre mode chronométrique RVB. 8 bits, contenu de l'arrière-plan, etc. On met ça, on valide. Bah, j'ai ça. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire quand tu fais tout cela, la deuxième étape d'abord, c'est de définir les marges. C'est important. Faut jamais travailler sans marge. Jamais. Même quand tu te réveilles, comme on dit, faut créer une affiche. Même dans ton sommeil, faut faire marge.
Parce que marge là va permettre d'aligner tes éléments. Parce que, regarde Dieu, bon, je sais pas si tu es chrétien, hein, voilà. Si tu es chrétien, il n'y a pas de problème. Ok, Dieu, c'est le plus grand infographiste jamais existé. Quand tu vas dans une forêt, tu vois que les arbres sont alignés. Tu vas pas voir un arbre pousser dans des zones. Non, tout aligné, l'œil, tout est placé à leur place. Tu vois tel élément placé. Tout ça, c'est de l'infographie. Ça fait que l'œil, quand tu regardes, quand tu vas au jardin botanique, par exemple, tu vois les fleurs qui sont là, les éléments qui sont là, tout est joli, agréable. Ça, c'est de l'art. C'est ça aussi l'infographie. Parfois, tu vois des visuels qui sont simples. Il n'y a pas de complications. Mais, il n'y a pas de complications. Qui sont simples, mais c'est joli. Pourquoi? Parce que tous les éléments sont alignés. L'image est à sa place, le texte est à sa place, la date est là, les contacts sont là. Tu vois que le gars, il n'a rien fait d'extraordinaire, mais c'est joli. Il n'a rien fait d'extraordinaire, mais c'est joli parce que tout est aligné. Oh, tu vois des visuels là même. Tout est mélangé, étouffé. Toi, mais ça t'énerve même pour lui. Ça t'énerve. Ça t'énerve. Donc, c'est psychologique.